Salut à tous. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous vendre une méthode miracle pour réussir sur YouTube. Non, je vais plutôt vous partager mon parcours, le parcours de quelqu'un qui débute sur YouTube. C'est un parcours réel, sans filtre, sans prétention. Pas le parcours d'un expert, mais celui de quelqu'un qui apprend, qui doute et qui cherche. Dans cette première vidéo, on va faire un premier point d'étape sur le début de cette chaîne. Donc on va parler de pourquoi j'ai ouvert cette chaîne, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je compte mettre en place à l'avenir et on va voir les résultats que ça donne. Si vous aussi vous êtes en train de créer dans l'ombre ou alors que vous pensez à vous lancer pour partager vos connaissances, partager ce qui vous plaît et que vous n'avez pas forcément de résultats, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors quand j'ai lancé cette chaîne, j'avais pas forcément de plan parfait, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Non, je voulais simplement partager mes connaissances, documenter mon chemin en tant qu'entrepreneur et investisseur et voir qu'est-ce que ça pouvait donner avec cette chaîne. Je voulais m'obliger à aller au bout des choses, à structurer mes idées, à les transmettre clairement et avoir une chaîne YouTube qui soit rentable, donc qui rapporte de l'argent, c'est bien, mais pas au détriment du fond. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je ne vends pas de formation, de méthode miracle ou quoi que ce soit dans ce genre. Et si un jour elle rapporte quelque chose, c'est parce que c'est utile, que c'est sincère et mérité. Si vous aussi vous venez de vous lancer ou que vous y songez, vous avez sans doute les mêmes questions qui sont savoir est-ce que je vais être crédible, est-ce que j'ai quelque chose d'utile à apporter et est-ce que je vais réussir à m'organiser et à tenir dans le temps. Et au final, le véritable obstacle, ce n'est pas le jugement, mais finalement c'est plutôt l'indifférence. Que vous tombiez dans les néants de YouTube, que personne ne regarde vos vidéos, que vous ne fassiez pas d'impression, que personne ne fasse attention à vous. Et finalement, c'est normal quand on débute. Mais ce que j'ai trouvé le plus dur, ce n'est pas tellement la technique, comment monter les vidéos, etc. Mais c'est plutôt la clarté, comment avoir un discours clair, des idées structurées. Alors, pour faire un bref bilan avec vous de ce que j'ai publié jusqu'à présent, aujourd'hui je suis à quoi 4 vidéos longues, 2 shorts pour essayer un peu ce qui fonctionne sur différentes thématiques, telles que l'entrepreneuriat, l'investissement et la gestion des finances personnelles. Bien, on se retrouve à présent directement sur ma chaîne YouTube. Ça va nous permettre de voir un peu toutes les différentes stats, ce que j'ai mis en place, comment on va pouvoir traduire et interpréter les différentes statistiques et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. Donc là, on est sur la page d'accueil. On va pouvoir voir quelques statistiques sur la dernière vidéo publiée. Donc là, on voit que c'est une vidéo qui traitait des différences entre le PEA et le compte titre ordinaire. Donc une vidéo un petit peu technique, un peu particulière. Ça n'a pas fait plus de 10 vues par rapport au nombre d'impressions. Donc les impressions, c'est le nombre de fois où votre vidéo a été mise en avant sur une page YouTube où elle est apparue. Donc par rapport au nombre de fois où ma vidéo est apparue dans les recherches ou dans le fil d'actualité d'un utilisateur, on est à un taux de 6,5% de clics, ce qui nous fait 10 vues. Alors on va voir les différentes stats, donc là 13 vues, 18, 17, 3, donc c'est vraiment très faible, mais c'est pas forcément très grave. C'est une chaîne qui démarre, donc c'est normal. Et si on va voir dans les stats un peu plus globales, là on voit par exemple ici que les vues depuis le 31 mars, on est vraiment sur un calme plat, on est à zéro. Bon, c'est parce que j'ai rien publié non plus. Et YouTube, je pense qu'il n'aime pas trop ça. C'est une théorie à vérifier. Donc, premier objectif, ça va être d'être plus régulier dans la publication des vidéos et donc pouvoir avoir une mise en avant plus importante. Donc les contenus ensuite, donc les différents shorts, les différentes vidéos, les types d'audience, mais là on va pas forcément avoir beaucoup d'informations très utiles puisque il y a trop peu de vues pour avoir vraiment une base de données importante sur les types d'utilisateurs, les plages horaires auxquelles les utilisateurs de votre chaîne sont les plus actifs, et donc optimiser à quel moment c'est le mieux de publier ou pas. Voilà. Là on en est très loin. Pour aller prendre une vidéo en particulier, par exemple, si je prends la dernière, on va voir les stats que ça a fait. Ce qu'on peut voir, en 10 vues, ça a pas trop mal décollé les 3-4 premiers jours, et puis là, depuis, ça a stagné. Donc on est à 20 jours à peu près depuis la publication de la vidéo. On peut voir quoi derrière, donc, ici, la rétention des viewers, donc c'est-à-dire à quel moment vous allez perdre des viewers, à quel moment les gens vont arrêter de regarder vos vidéos, et le but
c'est de les garder jusqu'à la fin. On voit que bon, on en perd pas mal, j'en perds pas mal au départ, mais finalement après, ça reste assez stable jusqu'à la fin. Donc les couvertures, ça va être la première métrique qui va nous intéresser. Donc le but, c'est déjà de faire mettre en avant nos vidéos de manière à ce que les gens cliquent dessus. Parce que si on ne sont pas mis en avant, forcément, ça va être compliqué pour avoir des vues derrière. Donc là, on voit que ça démarre assez... C'est relativement stable en termes d'impression, même si on n'arrive qu'à 31, en termes de progression d'impression. Les sources de trafic, c'est quelque chose qui va être assez intéressant à voir, puisque les petites chaînes, comme celle-ci, comme la mienne, peut-être comme la vôtre également, vous n'allez pas être mis vraiment en avant comme les grosses chaînes YouTube, même si les algorithmes, depuis quelques temps, au moment où je vous parle, ont un peu changé la donne, et c'est pas impossible que vous voyez sur votre page d'accueil des petites chaînes avec 5, 10 vues, pas beaucoup plus d'abonnés non plus, être mis directement sur la page d'accueil, mais c'est assez marginal. Non, le mieux, c'est d'avoir quand même une stratégie en termes de mots-clés. Donc, qu'est-ce que les gens recherchent? Donc, c'est ce qu'on appelle de la recherche organique. C'est ce qu'on voit ici, les recherches YouTube. Donc, on voit par exemple que ça représente 30% de mes vues. 60% sont en source indirecte. Donc, ça, c'est parce que je fais aussi partie d'une communauté d'entrepreneurs et de créateurs de contenu. Donc, on peut se partager des vidéos et avoir un feedback là-dessus. Ce qui est plutôt assez bien pour s'améliorer. Derrière, on va voir les vues. Donc on voit que là, ça a clairement stagné. Les spectateurs uniques. Bon. Les contenus suggérant cette vidéo, bon, bah, il n'y en a aucun forcément. Voilà. On a trop peu de données pour avoir vraiment plus que ce que je vous ai montré. Maintenant, cette chaîne-là, c'est une chaîne où je vais mettre du contenu relativement concret. Donc ça va être pour donner des solutions concrètes. Par exemple, la différence entre PEA et CTO, comment gérer son budget. Donc là, je fournis un tableau Excel qui permet de gérer son budget au quotidien, mois par mois. Et ça fait partie d'une stratégie plus large. Donc là, je suis vraiment sur une stratégie à long terme avec cette chaîne-là. Donc le but, c'est que, par exemple, on aura toujours besoin de savoir gérer son budget, que ce soit aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans. Et il y a également une deuxième chaîne que je crée où là, je traite plus de l'actualité. Donc là, je vais prendre des sujets d'actualité et je vais faire un parallèle avec l'économie et soulever certaines questions, certains problèmes que cette actualité amène. Et en fonction de ça, proposer en fin de vidéo des solutions que j'aborde sur la première chaîne qu'on a vue ici, au niveau des stats. Maintenant, si on regarde un petit peu sur la partie des shorts, alors j'en ai pas fait beaucoup non plus, hein, j'en ai fait seulement 2, c'était pour essayer, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et on va voir qu'en termes d'impression, ça fonctionne vraiment très différemment. Je vais prendre celui où il y a eu le plus de vues, 18, pour vous dire la performance. Et là, on voit que voilà, tout a été fait le même jour, à quelque chose près. Si on regarde les couvertures, en fait, on se rend compte que toutes les couvertures ont été faites quasiment jour 1 et après plus rien. Donc c'est vraiment deux outils différents. Les vidéos longues vont avoir une fréquence d'impression peut-être moins élevée que les shorts, mais beaucoup plus diffuse et qui vont vraiment fonctionner beaucoup mieux sur la durée. À l'inverse, les shorts, on voit que ça peut partir très fort, mais sur un temps très court. En tout cas, de ce que je peux constater avec mes résultats. Dans un premier temps, pour moi, l'objectif, ça va être de trouver les bons formats de vidéo, les bons sujets, parce que si vos sujets ne sont pas recherchés en tant que petite chaîne YouTube, vous n'aurez pas de visibilité. Vous n'êtes pas comme les grosses chaînes, vous ne serez pas mis en avant. Il va falloir travailler sur la recherche de mots-clés. Qu'est-ce que vont rechercher les utilisateurs de YouTube? Quel contenu ils vont vouloir voir? Quelles informations ils vont vouloir trouver? Donc le but du jeu, dans un premier temps, ça va être d'avoir le plus de nombre d'impressions possible. Donc le nombre de fois où votre vidéo est apparue sur le fil d'actualité, dans le fil de recherche d'un utilisateur YouTube. La deuxième donnée sur laquelle on va pouvoir travailler ensuite, une fois qu'on aura réussi à régler ce problème d'impression, c'est de savoir le nombre de vues, donc le nombre de fois où une personne a ouvert votre vidéo et a commencé à la visionner. Et la troisième métrique sur laquelle on va pouvoir travailler, c'est le durée de visionnage, donc c'est-à-dire savoir combien de temps en moyenne les gens regardent vos vidéos, où est-ce que ça a coupé, et on va pouvoir peaufiner comme ça.
Mais déjà, dans un premier temps, c'est d'avoir un maximum d'impressions, que notre vidéo soit vue un maximum de fois. C'est pour ça que mon premier objectif sur cette chaîne, pour l'instant, dans cet épisode, ça va être d'augmenter mon nombre d'impressions pour chacune de mes vidéos. Donc pour ça, pour augmenter mon nombre d'impressions, mon premier objectif, ça va être de garder une certaine régularité dans les publications de mes vidéos. Pour l'instant, je vise une vidéo par semaine au minimum. Pas besoin qu'elle soit parfaite. Le plus important, ça va être de poser une brique à la fois. Avec le temps, je vais pouvoir allonger la durée des contenus ainsi que pouvoir améliorer l'aspect technique, donc le montage, et me faire un peu plaisir là-dessus. Alors, en ce qui concerne les résultats, ils sont vraiment très modestes. Certaines vidéos n'ont même pas fait plus de 10 vues. Mais ça ne me dérange absolument pas. Je savais que ça prendrait du temps, que c'est un marathon, que ça ne viendrait pas en 3 mois. Le plus important, c'est que ce que je remarque, c'est que le peu de retours que j'ai, ils sont plutôt positifs. Et je préfère largement ça, avoir peu de vues, mais des vues de qualité, donc des gens qui vont aller regarder mes vidéos plutôt longtemps, avoir un retour positif plutôt qu'avoir 300 vues inutiles où les gens vont scroller plutôt rapidement. Ce que vous allez apprendre en travaillant sur une chaîne YouTube, c'est que créer, c'est s'exposer. Et que pour créer, il faut accepter au début d'être hésitant, flou, brouillon. Et au-delà de la plateforme, YouTube, c'est un outil de progression personnelle. Comment parler, structurer, transmettre. Je sais très bien que je ne suis pas le seul dans cette démarche. Si jamais vous avez des doutes, parce que vous voulez vous lancer, mais vous avez des doutes, vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poster en commentaire, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Et également, si vous venez tout juste de créer une nouvelle chaîne YouTube, que c'est pareil, vous galérez un peu, n'hésitez pas à la partager en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez pu prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul à galérer. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, un prochain point sur la chaîne.